Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Petit live aujourd'hui. La France. Ah, bah il est déjà là le frère. Salam alaikum. Comme salam, rahmatullah. Ça va frérot? Frérot, bien quoi? Tranquillement? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ça se passe ou quoi? Bah, écoute, je me suis recoiffé, j'ai mis tu connais, on est en débardeur. On est prêt. Masha'Allah. طيب بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Aujourd'hui, petit live avec le frère. Sujet important, intéressant. On va parler de la France. On va dire versus les pays musulmans. Bah, la dernière fois, j'ai fait un live avec quelques frères. Je sais pas si, j'espère qu'ils vont venir. Je les ai conviés. Et on va dire que c'était chaud, mais on n'avait pas eu le temps de bien développer tout ce qu'on avait à dire. C'était sur le compte du frère, l'enfant terrible. C'était live sur Ah, c'est Live, Abdullah, c'est etc. Abdullah. Abdallah, elle, il est au Mali, je crois que ça capte pas Ouais. bien là-bas, Ça commence. hein. Donc voilà, donc ala kulli hal, dans ce live-là qu'on avait fait, c'était un peu chaud. Franchement, c'était chaud et tout. Mais on n'avait pas eu le temps de bien développer toutes les idées de part et d'autre, etc. Donc, toi, la dernière fois, tu m'as dit en off que t'as des arguments. Donc, Bismillah, on va commencer par tes arguments à toi ou je commence à mon plaidoyer. Moi, je voudrais déjà Barakallahu fik de m'avoir invité pour ce live. Mhm, La première des choses, je voudrais juste rectifier deux, trois trucs par rapport au dernier live qu'on a fait chez le musulman peut-il aimer la France ou pas, parce que je suis ouais. allé voir je suis allé voir un peu les commentaires tout à l'heure sur, je crois que ça date, ouais, Mhm, parce que tu l'as mis sur YouTube. mhm, Et il y a des gens qui croient que je suis totalement perdu, tu vois, que je suis déconnecté, que, tu vois, mhm, bref. Faut savoir une chose, c'est que, alhamdulillah, je suis très terre à terre. Et tu le sais, mhm, Mohamed Lamine, mhm, mhm, je suis très terre à terre. Je suis pas mhm, déconnecté. mhm, Ma manière de vivre, c'est le Coran ou Sunna du maximum que je peux. Ça, c'est une évidence comme n'importe quel musulman. Je réfléchis, quand je fais quelque chose, c'est selon la Sunna ou pas. mhm, Après, tu dois te battre avec ton nefs. Tu sais comment ça se passe. Euh, donc voilà, je suis pas du tout déconnecté. Je suis pas en perte d'identité, etc. Je suis un, je suis d'origine nord-africaine, d'accord, mais né en France, qui a grandi en France et qui est imprégné de la culture française. Voilà, khalas. mhm, mhm, Et je suis très terre à terre et je suis conscient de là où je suis. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a mhm, pas de les histoires de je suis en perte d'identité, je sais pas trop quoi. Ça c'est pas mon délire ça. Tu vois, rejeter ses frustrations sur les autres, c'est pas mon truc. Voilà. mhm, Donc mhm. les gens qui disent ça, ne soyez pas dans, comment on peut appeler ça, dans l'affirmation. Mhm. Soyez plutôt dans le questionnement. Posez des questions. Dites, salam alaikum, akhi, machin, est-ce que tu serais pas, machin. Et moi, je te réponds, mais ne venez pas avec des certitudes. Parce que là, en Mhm. fait, vous jugez les gens. Moi, je juge personne. Chacun, il a sa conscience, chacun réfléchit comme il veut. Voilà, c'est juste pour rectifier un peu tout ça. Et aussi par rapport aux arguments que je vais donner ce soir. Mhm. Donc, bah moi, je vais commencer. Déjà, la première question, je vais Mhm. commencer par te poser une question, parce qu'on en avait discuté Vas-y. en off. Après, on Mhm. a dit, vas-y, on laisse ça pour le live qu'on ferait. Moi, la Mhm. première question que je te pose, parce que, bon, il n'y a pas que toi qui le dis, il y a beaucoup de musulmans qui en France le disent, on ne Mhm. peut pas pratiquer sa religion en France. Donc, Mhm. la question que je te pose, c'est quoi pratiquer sa religion? Très très bonne question. Ça, c'est une très 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 bonne question. Alors, les ulama, ils te disent que pratiquer sa religion, c'est quoi? C'est idhar ad-din. Ça veut dire que pratiquer sa religion, ça va être le fait que tu puisses
euh, ordonner le convenable et interdire le blâmable, on va dire sans craindre pour toi, etc. Tu vois? Ça veut dire ça. Ça, c'est le terme que le lama utilise, tu vois. C'est que tu peux ordonner le convenable religieusement parlant, interdire le blâmable religieusement parlant, sans avoir de crainte pour ta personne. Après, Mhm. il faut être nuancé. Il faut être nuancé dans le sens où, parce que moi, j'appelle toujours à la nuance, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils savent pas être nuancés. Et moi, j'aime toujours être nuancé dans tout. Dans le sens où Exactement. les pays musulmans, je le dis toujours, c'est pas des Eldorado. C'est pas des Eldorado. Et c'est pas les pays musulmans comme avant, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il y a même des choses religieusement parlant dans les pays musulmans que si tu veux essayer de combattre, tu vas savoir quelle heure il est. On va te dire non. De ouf. On va te Grave. dire non. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le musulman, il doit essayer de regarder qu'est-ce qui est le moins pire pour lui. Et moi, je pense que lorsqu'on regarde de manière globale et générale, le musulman, il aura plus de facilité à pratiquer sa religion dans un pays musulman qu'en France. Tu vois? Moi, je parle de manière Mhm. globale. Il aura plus de facilité à montrer sa religiosité qu'en France. Donc, voilà. Ouais. Montrer sa religion, c'est à la base, c'est pouvoir ordonner le convenable et interdire le blâmable sans crainte. Après, les pays musulmans, c'est pas des Eldorado. Franchement, moi, je suis toujours dans le juste milieu parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont pro-Hijra, qui parfois, malheureusement, quand ils sont pro-Hijra, parfois, ils vont être entêtés, ils vont cacher des vérités. Non, parfois, dans les pays musulmans, il y a des choses qui vont pas. Il faut savoir pointer du doigt les problèmes et pas fermer les yeux et faire semblant comme si c'était Médine de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, en fait, il y a de la décadence partout. Et en France, c'est de pire en pire. En France, c'est de pire en pire. En France, tu vois, il y a 10 ans, tu sais quoi, subhanallah, tu vois, gars, je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Moi, en 2018, 2016, 2017, 2018, j'étais imam dans une mosquée en Normandie. Ils avaient besoin d'un imam et tout ça. Je connaissais le président, j'ai dit, vas-y, tu vois, j'ai fait de l'intérim. Et c'était vers les fêtes de fin d'année, à la même période. Et j'ai fait Ouais. une khutbah de Jumu'ah. De cette khutbah de Jumu'ah, je parlais de l'interdiction de fêter les fêtes de fin d'année, etc. Et j'étais avec un ami à moi du Qatar. Un bon ami à moi du Qatar, il était venu me rendre visite à la mosquée, etc. Et il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, toi, il a dit, dans leur pays, tu dis des choses comme ça, etc. Tu vois. Et ben, aujourd'hui, subhanallah, pour te montrer qu'en France, c'est en décadence, je pense que si tu fais une khutbah de Jumu'ah où tu dis des choses comme ça, la mosquée elle peut être fermée, il peut y avoir, parce que tu vois, ce panel-là, en 4 ans, les choses, elles ont vraiment changé, ça a évolué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport à la question que tu m'as posée. Ok. Bah, moi, pour répondre alors à ta question, pour moi, la réponse, elle est claire, c'est oui, on peut pratiquer sa religion en France. Mhm, Alors, moi, je parle d'un point de vue personnel. Voilà. mhm. Je parle d'un point de vue, moi, à titre personnel. Ah, Et toi, tu parles pas, donc tu dis, oui, je peux pratiquer ma religion, alors. ah, moi, je dis oui, oui, bien sûr. Moi, je dis Non, mais, parce que parce qu'elle a justement, dit on peut. C'est on peut ou je peux? ah, c'est on peut, bien sûr, on peut. De manière Parce que générale, regarde, alors. pour moi, la pratique dans la religion, je vais me référer au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où un jour, je crois, un Mhm, sahabi lui pose la question, lui dit, Ya Rasulallah, quel acte me permettra d'entrer le plus au paradis? Il lui dit, si tu fais tes salats, tu donnes ta zakat, tu jeûnes ton mois de Ramadan, le hajj fait le bayt al-haram, et, mhm, et puis voilà, et tu rentres par n'importe quelle porte du paradis que tu veux. Je crois que c'est ça le mhm. hadith, si je me trompe pas. Ouais, Wallahu a'lam. ouais. Voilà. Euh, donc la pratique après de chaque, on va dire, de chaque, on va dire de chaque, comment on peut appeler ça, de chaque pratique, en découle aussi plusieurs. Par Mhm, exemple, la shahada, c'est une da'wa aussi. Tu dois faire da'wa.
tu vois. Mhm. Tu dois appeler au tawhid, tu dois appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tu vois. Salat, tu dois appeler les gens à faire salat. On est d'accord sur ça. La Mhm. zakat, tu dois appeler les gens comment dire, à payer la zakat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire de toutes ces choses-là, il en découle plusieurs choses. Et Mhm. de toutes ces choses-là, moi, je remarque une chose, c'est que c'est tout à fait faisable en France. Sinon, on serait pas 7 Mhm. millions de musulmans en France. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est que quelque part, il y a une dawa et qu'elle avance et qu'elle fonctionne. Après, comment les gens y pratiquent, c'est quoi on va dire, leur aqida, etc. et tout. Ça c'est des trucs, j'ai envie de te dire, ça, dans l'absolu, tu vois, on parle pas de ça et ça ne nous regarde pas, tu vois. Mhm. Mais il y a 7 millions de musulmans en France. C'est que quelque part, il y a une dawa Mhm. aussi. Franchement, Tu vois. regarde. D'accord. Ah, attends, juste termine. Juste Vas-y. termine. Vas-y. Je termine. Après, ce qui se passe au niveau des institutions, Mhm. même si je conçois que c'est compliqué, etc. et tout, Mhm. mais ce que je conçois, enfin, la chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que l'État met des bâtons dans les roues, Mhm. mais attention, pour moi, le plus compliqué pour un musulman en France, c'est de s'organiser en jama'a. C'est là où ils nous mettent des bâtons dans les roues. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est la jama'a. Certes, c'est ce qui est le plus important, on va dire, pour une communauté, c'est-à-dire le jama'a, l'unité, etc. et tout, tu vois. Mhm. Mais il y a toujours moyen de s'organiser. Par exemple, ce que tu dis aussi au niveau de ne plus prêcher par rapport aux fêtes de Noël, etc., etc. Moi, je Mhm. sais qu'il y a encore des mosquées dans le 9-3. Par exemple, la mosquée où moi j'allais faire salat à Bobigny, etc. et tout. Mhm. Euh, Ils parlent toujours de ça. Après, les autres, c'est les imams républicains de France, c'est les imams de YouTube, tu sais, qui font caca sur eux, tu vois. Voilà, Mhm. c'est ces gens-là. Mais Mhm. sinon, de manière générale, ils t'interdisent pas. Par contre, deuxième chose, après, je te rends la parole, Mhm. c'est qu'il faut un travail avec les orientalistes. Il faut un travail on va dire, de vider l'islam de l'intérieur, c'est-à-dire d'en faire juste un phénomène de mouvement. Tu vois, Mhm. la salade, c'est juste un mouvement. Ils amènent les gens en fait à se poser des questions sur ça. C'est-à-dire il y a le Mhm. courant en France des orientalistes, de beaucoup de gens, tu sais, qui sont dans les messages, etc., les responsables de mosquées que l'État met en place, tu sais, c'est la dawa mu'tazila, tu vois. Mhm. Et eux, c'est super, super, super dangereux, tu vois. C'est une croyance qui est très, très, très dangereuse, la croyance des mu'tazila. Je pourrais pas trop la détailler ce soir parce que j'ai pas trop les éléments pour. Mhm. J'avais entendu ça quelque part. Après, j'approfondis un peu le sujet de mon côté, mais Mhm. c'est très dangereux. En fait, l'islam, c'est dans le cœur. Mhm. Arriver à ce qu'il y ait une pratique, enfin qu'il y ait plus de pratique, Qui est plus de et pratique, quoi. c'est uniquement folklorique. Par Ouais, exemple, tu c'est peux faire un surtout, gaïd, ça c'est la croyance des Mourji'a, les Mourji, c'est, voilà, pour dire, les exact, voilà, il y a ça Mourji'a, en aussi. fait, Un mélange de tout. Ouais. ils séparent, en fait, les œuvres de la foi. En fait, C'est ils ça. disent que les actes ne font pas partie de la foi. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas d'actes, tu peux être croyant. C'est la croyance des Mourji'a. C'est Regarde, ça. moi, pour, Et ouais, vas-y, tu Et as pour fini. terminer, ouais. Mm. Et juste pour terminer, le truc c'est quoi? C'est que euh, c'était quoi que je voulais dire? Mhm. Oui, par rapport à tout ça, c'est que ces gens-là, par exemple, de ces croyances-là, Mu'tazila, Murji'a, etc., Mhm. c'est qu'en fait, ils veulent à ce qu'on arrive à un din où c'est uniquement folklorique, tu vois. C'est-à-dire que l'Aïd, tu vois, c'est plus les chouyours qui vont te faire des fatwas, mais c'est des Instagrammeuses en bikini, des petites beurrettes qui vont te dire des koubark, tu vois, Mhm. Mhm. etc., toutes ces choses-là, tu vois. En fait, ils en arrivent à faire quelque chose. En fait, il va faire comme avec le christianisme en France à l'époque tu vois, après la révolution de 1789, tu vois. Ils veulent en Mhm. arriver à là, en fait. Ils veulent vider ça de son essence et se retrouver qu'avec des musulmans d'apparence. Mhm. Mais il faut qu'ils sachent une chose, c'est que l'islam, c'est pas le christianisme, l'islam, c'est pas le judaïsme, l'islam, c'est Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré de protéger lui-même sa religion. Subhanahu wa ta'ala. Et comme disait Ibn Mhm. Kathir, rahimahullah, il disait, celui qui veut éteindre l'islam, c'est comme celui qui souffle sur le soleil pour l'éteindre. Mhm. Donc voilà. Mais, pour
terminer mon propos. Moi, je pense moi, je dis, on peut pratiquer son deal en France à partir du moment où on est bien organisé entre nous de manière officieuse, pas officielle. Mhm. Mhm. Taïb. Comme- Euh, bon, dans ce que tu as dit, il y a des choses que je partage, il y a des choses que je partage pas. Parce que moi, je pense que le musulman, Allah, Azza wa Jal- le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Il a dit, préservez-vous du feu, vous qui avez cru, préservez-vous du feu dont les combustibles seront les gens. Préservez-vous du feu, vous et vos proches, dont les combustibles seront les gens et les pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés sur le troupeau qui vous a été laissé. Euh, Moi, je trouve que aujourd'hui, en France, il y a une politique qui est en train de s'attaquer à la famille. Parce que moi, par exemple, si je prends mon cas à moi personnel, si je prends mon cas à moi personnel en tant qu'homme, lorsque je viens en France, on va dire que je me sens pas forcément en danger parce que je suis un homme. Ça veut dire que là, comment je suis habillé là, je m'habille comme ça dans la rue, tu vois. Ouais. J'habite dans le 93, je suis en Île-de-France, je suis en voiture, je prie dans les mosquées, etc., tu vois. Après, en été, on va dire que la France est hyper sexualisée. Les femmes sont Ah oui. très, très mal habillées. Franchement, les femmes sont très, très mal habillées. Ça veut dire que quand même, je sens une grande différence dans mon cœur par rapport au Maroc. Ça veut dire que c'est sur ce point-là que je veux me sentir en danger. Mais si je suis dans un endroit où ça va plus ou moins, on va dire que ça peut aller. Mais comme je viens de dire précédemment, c'est que le musulman, lui, il a le devoir de se préserver du feu, lui, ainsi que son épouse, ses épouses, s'il en a plusieurs, et, et ses enfants, tu vois. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, en France, les principales cibles auxquelles ils s'attaquent, c'est les femmes et les enfants. Alors, quand tu sais que ta femme en France, elle peut sortir dehors et se faire agresser parce qu'elle est voilée, ça, c'est des choses c'est susceptible d'arriver. On peut plus se cacher aujourd'hui. Mm. Pour moi, au bout d'un moment, tu vois, on faut qu'on puisse comprendre que là, ça devient dangereux. Quand ton enfant, on l'oblige d'aller à l'école, dans une école où on va lui enseigner des choses qui sont clairement contradictoires avec la religion, là, ça devient grave. Quand tu as des sœurs, parce que tout à l'heure, tu as dit en France, il y a 7 millions de musulmans. Mais quand tu regardes la plupart de ces musulmans, combien ils font salat au travail? Combien ils arrivent à, par exemple, quand je te disais, le musulman, il doit pouvoir montrer sa croyance sans craindre. Ça veut dire que il doit être capable de dire que les insultes qui ont été proférées à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand blasphème, c'est un grand péché, etc. En France, si tu dis ça aujourd'hui, tu peux t'attendre à des grandes répercussions, etc., etc. Ça Donc dépend. moi, Mm. ça dépend, c'est-à-dire. Bah, ça dépend de. Tu sais, en France, ça dépend vraiment des personnes des Hmm. personnes que tu as en face. Moi, je sais à titre personnel. Non, non, si tu parles avec... moi, je parle pas des gens en général, parce que tu as des gens qui sont Mm. plus ou moins ouverts d'esprit. Ils vont même, Ouais, moi, ma ouais. mère, elle est pas musulmane. Mais, alhamdoulilah, tu as des gens qui sont dans le peuple. Tu as des gens qui sont plus ou moins ouverts d'esprit. Je parle pas vraiment du peuple, parce que tu as Ouais, toi, des tu parles des Français... institutions. Bah oui, tu as Mm. des Français qui acceptent même pas ce que le gouvernement fait. Mais je parle au Mm. niveau étatique. Il y a des choses qui sont faites. Bon, de toute façon, aujourd'hui, la cible principale, c'est pour ça que j'ai pas dit seulement les enfants des musulmans, parce que la cible principale, c'est pas que les enfants des musulmans, c'est les enfants en général. Mm. Parce que quand il y a une chose sur laquelle, par exemple, je suis d'accord avec Zemmour, mais c'est quand il parle du fait que on va pouvoir donner aux enfants
le droit de changer de sexe alors que c'est des enfants. Mais là, tu t'attaques pas qu'aux enfants des musulmans, tu t'attaques aux enfants en général. Tu t'attaques à l'espèce humaine, tu vois. Mm. Donc, Non, non, tous mais les sur ça, mais lobbies. tu sais, moi, je veux dire un truc, il y a plein de choses. Hmm. Il y a énormément de points sur lesquels en fait, Zemmour, je le rejoins quasiment sur tous les points, à part le côté religieux. L'immigration, ouais, les trucs. L'immigration, je le rejoins à 2000%, frère. Je suis d'accord avec lui. Si Sur t'es là pour l'immigration. rien, si t'es là pour rien, faut repartir, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si t'es là pour rien, faut repartir. Tu vois? Moi, tu vois, t'as été dans les pays du Golfe, t'as vu comment ça se passe. Moi, j'ai été aux Émirats. Ouais, 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 ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis Là-bas, d'accord. l'immigration, Avec ça, par rapport à ça, je suis d'accord, tu vois. Il y en a en France, ils viennent du bled, ils arrivent à Barbès, ils vendent des cigarettes. Frère, soit tu es là, tu frère, travailles, ou soit tu retournes au bled, mon frère. frère, subhanallah, il y a beaucoup de frères qui sont venus. Après, pour les femmes, je sais pas, je peux pas dire, j'en connais pas. Mais je connais beaucoup de frères qui étaient au bled, ils faisaient salat. Ils sont venus en France, frère, ils vendent du shit, ils dorment dans des squats. Tu vois, hachak, ils vont prostituer. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est un truc de fou, en fait. parce que le bled, c'est plus religieux que la France. Voilà. Ouais, c'est ça le truc. Alors, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Moi, pour répondre par rapport un peu à tout ce que tu as dit, Mhm. moi, j'ai toujours dit que religieusement parlant, enfin, pour appliquer encore mieux son dîme, il est clair que les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, même n'importe quel pays d'Afrique, hein. Au Congo, tu peux mieux pratiquer, je pense, on va plus te laisser tranquille qu'en France, Ouais, même ouais, si au ouais, Congo, c'est ouais. un pays, Ouais, non, non, ce mais que je veux dire. dans les pays d'Afrique noire, Ah si, oui, bah, tu vois. à la base, c'est qu'ils sont, en Afrique, ils sont encore religieux. Bah, Tu c'est des sais, sociétés multiconfessionnelles, tu vois. C'est ils ça le ont truc. encore ce rapport avec la religion. Ouais. Moi, ma mère, mes tantes au bled, etc. Tu sais, c'est des gens issus de religions qui sont des religions monothéistes. C'est-à-dire qu'ils ont ce rapport Ouais. avec Dieu. C'est pas comme en France où les gens sont dans la franc-maçonnerie, dans la laïcité, etc. Mm. Non, non, mais ouais. Bah, c'est exactement ça. Bah, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, voilà, moi, je dirais toujours que c'est mieux, et clair, Mm. net et précis, que celui qui a les moyens de quitter, de quitter, euh, de quitter la France, tu vois, et Mhm. par rapport à son deal pour aller le pratiquer dans un autre pays, tu vois. Eh ben, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que quand même préserve. Amen. Euh, comment ça s'appelle? Ce sera toujours mieux d'aller Mhm. pratiquer, de partir en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Mali, La en Tunisie, Égypte. franchement, la Tunisie, la, Après, justement, la Tunisie, c'est j'allais spécial. La Tunisie, c'est spécial, j'allais après. bifurquer sur ça. J'allais bifurquer sur ça Parce parce que que, moi, parce Chris, que tout à l'heure, on parlait mhm, d'agression. Tout à l'heure, on mhm, parlait d'agression au niveau des sœurs et mhm. tout. Il y a beaucoup de femmes voilées là-bas qui se font agresser par des Non, femmes elles-mêmes. La Tunisie, Hein. c'est spécial. Parce que, Très, Akhi, très spécial. subhanallah, j'ai rencontré plusieurs frères tunisiens. Akhi, il y en a parmi eux, ils sont jamais venus en France. Ouais. Il y en a, les frères, ils se connaissent pas. Plusieurs frères tunisiens, ils m'ont dit quoi? Il y en a un carrément, je l'ai rencontré au Qatar. Il est jamais venu en France, hein. Il m'a Ouais. dit, il m'a dit, il T'as m'a dit quoi, dit, gros? il m'a dit avec son accent tunisien, il m'a dit, Tamsi, t'as la il m'a dit, tu vas dans le 93, c'est mieux. Il m'a dit, et il est jamais venu en France. Il m'a dit, Tamsi, là. Attends, je te fais l'accent. Je fais l'accent. Ah oui, le Détiva dans le 93, c'est mieux. Bah oui, voilà. Il m'a dit, c'est mieux, Barça, Barça. Moi, Non, Ouais, mais, la non, mais Tunisie, après, c'est ça dépend. spécial, la Tunisie. Après, ça dépend où tu es en Tunisie. Par exemple, moi, je sais dans le sud, tout ce qui est Gabès, Zarzis, Tozeur, etc. Vraiment, tu vois, les coins ghetto, tu vois. Le deal là-bas, alhamdoulilah, tu vois, il y a pas de frères qui se font agresser ou des sœurs. Par contre, dans les quartiers bourgeois, à Tunis, Beb Jdid, Beb Souakh, Beb Mnar, tu vois, tu te rapproches de Monastir, tu te rapproches de Sharia Bourguiba. Ouais, Charles Bourguiba, frère Bourguiba. Ne me parle pas de lui parce que ça va monter là. Et comment dire. Et ouais, la Tunisie c'est vraiment particulier, mais vraiment dans les coins bourgeois. Mais c'est plus le nord, tu vois, Bizerte, D'accord. tous ces coins-là, tu vois, qui se rapprochent, on va dire,
vraiment de la frontière, qui est vraiment la Mais frontière occidentale, quoi. dans le sud de la Tunisie, vers la Libye, l'Égypte, tout ça là-bas, tranquille. Là-bas, c'est tranquille. Moi, je sais, à Djerba, bon, même si Djerba, le problème, c'est l'alcool, tu vois. Ah, Ils tu peux là. sont, tu vois, ils sont tous déchirés, ils sont tous machins. Mais quand ils sont pas déchirés, ils sont gentils, ils te disent, ouais, on Allah préfère, Moustan. nous, à l'époque, on faisait salade et tout. On a arrêté parce que ça servait plus à rien. Mon cousin, il disait ça, frère. Je dis, oh, Hmm. ouais, quand même, c'est chaud, tu vois. Si c'est chaud, tu viens, tu dis ça. Et il est mort d'un cancer du foie il y a 4 ans. Tu dis, ah ouais, oh Allah là là, Moustan. Allah c'est Moustan. chaud de Allah ouf, quoi. Moustan. Tu pars, Allah tu Moustan. pars dans un état comme ça. Mais enfin bref, voilà, ouais, c'est vrai que la Tunisie, c'est particulier. Hmm. Après, tu sais, en ce moment, il se passe des choses dans le monde, plus particulièrement dans le monde musulman, Hmm. c'est qu'il y a un virage à 180 degrés qui est pris. Quand tu Hmm. regardes, par exemple, en Égypte, on est en train de retirer, et ça, je l'ai vu avec le frère Abou Muslim, tu vois, il nous l'a confirmé la dernière fois sur live. En Égypte, ils Hmm. sont en train de retirer petit à petit le Coran des manuels scolaires. À l'époque, ils apprenaient le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu vois, en fait, au Maroc, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, subhanallah, ils ont livré un Ouïghour, tu vois, un opposant politique. Ils l'ont vendu comme une chèvre, tu A'udhu vois. billah. A'udhu billah. A'udhu billah. Hafidhullah. Frère, ils vont l'attraper, ils vont le torturer. C'est un mec qui dénonçait, tu vois, ce qui se passe en Chine. Il s'appelait Hassan, Hmm. je oublié son nom. Hafidhullah, qu'Allah le préserve et le protège. Parce que, frère, Mais comment ça se fait qu'il est arrivé au Maroc? en fait, il est passé par la Turquie et de la Turquie, ben, il est venu au Maroc, tu vois. Ils lui ont proposé d'aller en France, machin et tout. Il a refusé. Il a toujours voulu rester dans un bled musulman, tu vois. Hmm. Et ben, il s'est fait avoir. Voilà. Et les autorités, comme c'est la Chine qui est en train de reconstruire le Maroc de partout, c'est eux qui ont les contrats tu vois, de tout le BTP marocain, tu vois, du Hmm. nord au sud, à l'est à l'ouest. Ben, ils n'ont pas eu le choix, ils l'ont livré, tu vois. Ils l'ont vendu comme une chèvre, mon frère. Voilà. Allah Et, Moustan. et ça, par contre, en France, c'est une chose que je pense personne peut nier. Un réfugié politique, jamais il sera livré à son pays. À part si c'est Ah, quelqu'un qui a commis des crimes ou quoi que ce soit et tout. La hmm, France, ils hmm, n'ont jamais livré un seul réfugié politique. hmm. Pas un seul. Tu Bah, vois? Non, tu vois? tu sais, c'est quand t'es indépendant économiquement, tu vois. Ouais, c'est C'est ça. ça. Quand t'es indépendant économiquement, tu vois, tu peux te permettre de. Mais bon, la France aussi, il livre pas des réfugiés politiques, mais parfois il passe sous silence certaines choses, malheureusement. Ouais, ça c'est clair. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il passe des choses sous silence. Mais tu vois, quand tu regardes quand tu regardes qui c'est qui s'est mobilisé parmi le paysage politique, c'est un gars qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Glucksmann, t'as bien compris que c'était pas un Norvégien, le mec, tu vois. Hmm, Et c'est le fils je crois que c'était un sénateur, tu vois, hmm, franco-israélien. C'est son fils. Et lui, c'est le mari de la journaliste Léa Salamé, là, tu vois. hmm. Et il y a que lui qui s'est mobilisé pour lui, qui a demandé à ce que tout le monde se mobilise, tu vois, pour un machin. Et pas un mot dans les pays musulmans. Subhanallah. Pas un mot. Pas un mot. Franchement, après, j'ai cherché Algérie, j'ai cherché Tunisie, j'ai cherché Turquie, personne ne parle. Les Chinois, ils mettent tout le monde à plat ventre, mon frère. Tu vois? Frère, qu'est-ce que L'Égypte, tu ça. Et veux? Il y a même n'a des jamais livré un footballeurs, opposant politique. il y a même des Tu vois? footballeurs. Une fois, là, par rapport au problème qui se passe en Chine, il y a un footballeur turc qui avait parlé. Ouais, Son club de foot, ils l'ont dit, je crois que c'est Mesut Özil. Son club de foot, ils l'ont dit, écoute, tais-toi. Parce que ouais, ouais. ils ont des gros contrats avec la Chine. Donc, bah, écoute, c'est comme ça, hein, quand t'as l'argent, tu t'achètes tout le monde, hein. Quand t'as Regarde, l'argent, t'achètes tout le monde, hein. il est où mon livre que j'ai fini, Sarah? Beautiful Game. C'est pas mon livre. Attends, je vais te montrer un livre vite fait. Je viens de le finir, je sais pas, je l'ai lu. Attends. Ah, il est là. Il est devant mes yeux. Regarde. Là, je viens de terminer un livre. En fait, ça raconte tu vois, c'est du foot. Parce qu'on parlait Mhm, de foot, tu vois. mhm, On parlait de foot. Et en fait, ce qu'il explique dedans, c'est le foot, comment il s'organise en Irak, en mhm, Afghanistan, au Yémen. Tu sais, c'est un gars qui va chercher, tu sais, qui va dans des zones où personne ne se dit il y a une équipe de foot là-bas, au Pakistan, en mhm, Inde, au Népal, tu vois. Et tu regardes, subhanallah, il y a une histoire là-dedans, un Afghan. Il y a un mhm, Afghan et un Irakien. Ils sont nés en Afghanistan et en Irak. Ils ont fui
la guerre, tu vois, ils ont fui la guerre. Et tu sais, les deux, ils sont en Norvège et ils jouent dans le même club de foot de Norvège. Il y en a un, c'est un gardien de but et l'autre, c'est un attaquant. Mhm. Et leurs parents, à eux, c'était des opposants politiques, tu vois, au régime de Mhm. Saddam, machin et tout, tu vois. Mhm. Et le régime de Saddam, à l'époque, il a demandé à ce que toute la famille soit extradée, tu Mhm. vois. Le Norvège, ils leur ont dit, allez vous faire cuire un œuf, ils restent ici, tu vois. Mhm. Mhm. Et gars, quand tu regardes ce là tu vois le frère, moi j'ai vu ça, frérot, ça m'a percuté. Ah, Je mais dis, mais Hajim, il y a un comment on peut faire truc, ça au pays musulman? il y a un Un truc, pays, un pays qui dit que son roi, soi-disant, c'est le descendant du prophète, alayhi salatu wassalam, mais tu défends pas. Et ici, le bled où on est, il n'y a jamais eu aucun opposant politique qui a été livré de manière officielle, peut-être officieuse, je sais pas, tu vois. si C'est des officiers, fois. bah, officiers, il y en a déjà eu, justement, bah, la France, combien d'opposants politiques ils ont tués? Ils ont tué sur leur sol, ils ont tué Thomas Sankara, ils ont aidé, tu vois. Ouais, Ça bah veut oui, dire c'est une chose. que livré, bah, malheureusement, bah, il y a un opposant politique, justement, au régime marocain qui a été tué en France. C'est justement la France qui l'a livré. Il s'appelait Ouais. Mehdi Ben Barka. Ah, ouais, il y a un Mehdi film qui est Ben, sorti sur lui, là. Ouais. Mehdi Ben Barka. C'est-à-dire que bon, je pense que, en fait, le problème, c'est que si politiquement la France, tu sais, la France, elle est avec l'Occident. La Chine, on Ouais. va dire que c'est un peu, ils sont en opposition à l'Occident. Donc, la France, s'ils peuvent faire pression sur la Chine, parfois ils ont des sanctions contre la Chine parce que la Chine, elle est alliée de la Russie. Donc c'est des stratégies géopolitiques. Mais si la France elle a son intérêt, je pense qu'ils vont livrer, ils vont livrer aussi, tu vois, malheureusement. Alors, je voudrais juste répondre à Tawhid ou à Sunna qui dit la France ne respecte pas les droits de l'homme. Mon frère, les droits de l'homme, ça fait pas partie de notre croyance, frérot, tu vois. Et surtout, tu sais pourquoi ils les respectent pas? Parce qu'ils ont oublié de rajouter derrière juif. Ils respectent les droits de l'homme juifs, tu vois. Le reste, si tu n'es pas juif, tu ne seras jamais respecté en France. Faut le savoir, tu vois. Donc ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, ouais, après, sur le débat, c'est dommage qu'on ait que deux, là. S'il y a des frérots qui veulent monter pour de la parole, Bah, il y avait des frères là que j'ai conviés. Tiens, il y a Kalou. Kalou, viens. Calou, viens, mon frère. Kalou, viens. En plus, t'as des choses à dire. Je sais que t'as des choses à dire, Kalou, viens. Ah oui. Donc, ouais, voilà, pour revenir à notre sujet, Mhm. par rapport, moi, je compare jamais la France ou les pays occidentaux aux pays musulmans. Pour un musulman, c'est vrai que nos pays dits d'origine, tu vois, euh, Tawhid Musulman, qu'est-ce que tu racontes, mon frère, les droits de l'homme, ça fait partie de l'islam. Allah Mousta'an, dis pas des trucs comme ça, frérot. Non, mais après, tout dépend de la dimension et du sens qu'on veut donner aux droits de l'homme, en fait. Moi, tu sais, on parle beaucoup, et, tu sais, on va faire un petit jeu de mots, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais les devoirs, ils sont où? On peut dire ça aussi, tu vois. Non, mais je pense que ça dépend de la dimension que l'on veut donner aux droits de l'homme. Si c'est les droits de l'homme avec la dimension religieuse, comme c'est venu dans le Coran de la Sunna, il n'y a pas de problème. Mais si c'est avec Ouais, la ouais. dimension que les non-musulmans l'ont donné, là, c'est différent, tu Sur ça, il a raison. On a le droit de torturer l'islam. Ah bah non, non, bah non. Non, non. Voilà, c'est comme tu as dit, Mohamed Lamine, tu as nuancé le propos, c'est ça, c'est en fait, vois. tout dépend de comment tu vois la chose. Tu vois? Est-ce que c'est d'un point de vue religieux, les droits de l'homme qu'Allah il nous a donnés, ou est-ce que c'est les droits de l'homme 1789 là? Tu vois? Donc, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, encore une fois, moi, le, je compare pas la situation des musulmans en France et la Ça situation comme, Kalou, t'as pris du poids, là, il se passe quoi, là? C'est quoi? T'as pris du poids, là, il se passe quoi? Eh, ma femme, elle a dit, j'ai maigri, hein, yo. c'est Le le mec, pub, c'est le pub, c'est Ah, le le pub. pub, t'as capté, t'as capté. Ça va, les frères? tranquille, et toi? Ouais, ça va. Bah écoutez, j'écoute attentivement parce que, tu sais, c'est vrai que j'ai des idées, mais tu sais, moi, j'aime pas rester sur mes idées, donc j'aime bien apprendre des choses. Du coup, là, je vous écoute et j'apprends pas mal Machallah. de choses. Et puis, On t'entend mal, frérot. On t'entend j'aimerais pas bien très bien, poser ouais. des questions. On t'entend pas très très bien aussi. Alors, attends, 2 secondes. Ouais, là, c'est mieux.
Ouais, là, c'est mieux. Ouais. Ok, je suis Ouais. obligé d'enlever la caméra. Euh, non, je disais, ouais, je poserais plus des questions d'ordre religieuse, parce que moi, j'aime pas me lancer dans un sujet que je ne maîtrise pas Vas-y, bismillah, totalement. frère. Si on peut avoir la réponse, bismillah. Ouais, ensemble, on va y réfléchir, Inch'Allah. Donc, je te laisse terminer, frère Zaid. Moi, j'ai fini. Vas-y, frérot, bismillah. Bah, déjà, je voulais revenir sur les notions de base. Mhm, Parce que, voilà, moi, je suis autodidacte, hein, donc mhm, j'apprends tout seul dans des livres, etc. Donc, j'ai jamais fait d'études islamiques quelconques. mhm, Et voilà, du coup, j'ai mon petit avis dessus. Donc, je suis plus du côté mhm, du frère Zaid. Néanmoins, voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi, tu as appris, qu'est-ce que veut dire le terme hijra, dans quel contexte, et je voudrais que tu me parles des deux hijra, Inch'Allah. C'est-à-dire la hijra mhm, vers, la première vers l'Éthiopie, si j'ai bon souvenir, mhm, et puis la mhm, seconde de Médine à la Mecque. Donc, je voudrais que tu me mhm, parles du contexte social, religieuse, etc., etc. mhm. Taïb, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoute, bah, déjà, le terme hijra, ça vient du mot hajara en arabe, que l'on peut, qui est le tark, c'est le délaissement. C'est le fait de délaisser une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit el-muhajir, il a dit le migrant, il a dit man hajara ma nahallahu an. Il a dit c'est celui qui délaisse ce qu'Allah azza wa jal a prohibé, il a interdit. Et les savants, ils ont expliqué ça en disant que la hijra, ça peut être al-hijra an il-mekan, le fait de délaisser les endroits mauvais. Je prends un exemple. Toi, tu marches avec tes amis, tac, tu fais ta place Clichy. Vous arrivez devant le Moulin Rouge. Et, et, Aussi, tu choisis des endroits, mon frère. ouais, mais c'est, tu vois, tes amis disent, vas-y, on va aller en boîte de nuit, on va y danser. Toi, tu dis, non, tu vois, toi, tu mets ton intention dans ton cœur que tahajjul hada. Tu vas délaisser ça, tu vas t'écarter ça, tu vas boycotter la chose. Eh ben, ça, c'est une sorte de hijra. Tu as délaissé le mauvais endroit. Et D'accord. le plus haut degré de hijra, c'est le fait de délaisser une terre dite non musulmane pour aller vers une terre dite musulmane. Ça, c'est le plus haut degré de la hijra. Après, il y a le hijra anil ashkhas, le fait de délaisser les mauvaises personnes. Ça aussi, c'est une hijra. Tu le boycottes, quelqu'un tu sais, qui dit des gros mots, il n'est pas profitable pour toi dans ta religion, tu le boycottes. Et ensuite, il y a al-ijra' anil amal, le fait de délaisser les mauvaises œuvres. Donc ça, c'est déjà pour le terme hijra. Ensuite, pour ce qui est la première hijra, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, il était à la Mecque plutôt. Ils ont vécu là-bas pendant quelques années. Il a essayé de faire la da'wah, etc. Et lorsqu'il a vu que les persécutions à l'encontre des musulmans est devenu de plus en plus compliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a envoyés vers l'Abyssinie. Alors l'Abyssinie, c'était une terre non musulmane. Il faut savoir à la base que le pays non musulman dans lequel on peut pratiquer sa religion, la hijra de là-bas, elle n'est pas obligatoire, mais on va dire qu'elle sera préférable. Et je prends souvent le cas de l'Angleterre, parce que moi, j'ai vécu en Angleterre. J'estime que c'est un pays dans lequel tu peux quand même plus ou moins bien pratiquer ta religion. D'ailleurs, des fois, je le dis même que l'Angleterre, j'ai trouvé que c'était même mieux que certains pays musulmans. Franchement, parce que là-bas, c'est vraiment un pays où il y a une ouverture d'esprit. Franchement, tu peux quand même bien pratiquer ta religion. Donc ça, voilà. Et puis la deuxième hijra, c'est la hijra voilà, vers Médine, hein. Les Sahaba qui étaient à la Mecque et ceux qui étaient en Abyssinie, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et là-bas, ils ont formé un État islamique, etc. Donc ça, c'est à peu près les deux hijras. Après, moi, pourquoi je soutiens le fait que on se doit de, de quitter la France?
Parce que je trouve que lorsque je viens de parler là de toutes les sortes de hijra, il faut savoir que déjà en France, il faut pas se mentir, à force de côtoyer des non-musulmans, ça impacte sur nous. Ça a un gros impact sur nous. Quand tu les côtoies souvent dans le travail, dans la vie de tous les jours, ça a un impact. Ça a un impact. Et on a vu que malheureusement, beaucoup de musulmans, ils ont commencé à avoir du laisser-aller dans leur religion, etc., en côtoyant les non-musulmans. Donc ça, c'est... Et Allah, dans le Coran, il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas d'amis proches, ne prenez pas de confidents si ce n'est vous-même les croyants. Parce que le fait de côtoyer très souvent des non-musulmans, ça peut être très néfaste pour notre religiosité. Et le musulman, ce qu'il a de plus important, c'est sa religiosité à lui-même. Donc voilà, après, bon, moi, en tout cas, moi, je soutiens, malgré le fait que dans les pays musulmans aujourd'hui, euh, il y a énormément de choses à faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas des Eldorado. C'est pas des Eldorado. Mais malgré ça, euh, le musulman, il aura sa religion qui sera plus préservée. Voilà un peu, Kalou, je peux avoir répondu à... Ça marche. Non, t'as bien répondu. Bah, écoute, en fait, moi, je vais essayer de prendre les taureaux par un autre angle de vue. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu me parlais de l'Angleterre. Mhm. Je pense qu'on peut facilement comment dire, comparer l'Angleterre et les États-Unis. C'est-à-dire que c'est des pays anglophones qui sont D'accord. totalement différents des pays francophones au niveau du fonctionnement social. Ouais. On sera tous d'accord sur ça. Mhm. Donc, tu vois l'exemple que tu prends de dire, par exemple, que oui, on pratique plus sa religion, et ben c'est là où je me dis vraiment, on n'est pas sur la même notion. Parce que moi, je t'écoute souvent. On t'entend pas très bien. Allô, Ouais. je dis que quand tu prends l'Angleterre comme exemple, je me dis en fait, tu dois te baser toi que sur les premières notions de la pratique religieuse, c'est-à-dire le culte. On en a déjà Mhm. parlé. C'est pouvoir faire ses saintes prières, ne pas être. Toi, tu l'entends? Non, ça bug. Ah ouais, ça bug. Là c'est bon, là. Bah, je vais Ouais, essayer là, de crier un peu là. ouais. Ouais, c'est mon téléphone qui déconne. Mhm. Donc je te disais, toi, ce que tu mets en avant, c'est le culte. Ah, Mhm. parfait. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire la pratique, nos quatre piliers, quoi. Ouais. Et je pense que ces quatre piliers-là, elles sont autant praticables en Angleterre qu'en France. Maintenant, ce que moi je trouve que Non. je ne comprends pas trop. Attends, après on va venir sur les choses qui D'accord. se passent en France, t'inquiète pas. Mhm. Mais maintenant, ce que moi je trouve que tu vois, tout à l'heure tu disais qu'il y a des choses que Zemmour dit, et le frère aussi l'avait dit, que tu comprends. Quand tu Mhm. prends l'exemple du fait qu'on parle beaucoup des enfants qui peuvent changer de sexe, etc. Mhm. Tu crois que ça n'existe pas dans ces pays anglophones, vraiment? Tu vois, Si, l'Angleterre que tu prétends comme si, pays si, ça exactement. existe. Mais attends, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Déjà, lorsque tu as parlé des piliers, tu vois, tout à l'heure, l'islam, en fait, faut savoir que l'islam, ça ne se limite pas qu'aux piliers. Parce que beaucoup, ils veulent limiter l'islam aux piliers. L'islam, ça ne se limite pas qu'aux piliers. Il y a des choses dans l'islam qui, parfois, elles vont être, elles peuvent être plus importantes que les piliers. Dans le Ah sens, bon? oui, attends, je vais t'expliquer dans quel sens. Faut bien que tu comprennes mon propos. Je vais t'expliquer dans quel sens. Parfois, il y a des choses qui peuvent être plus importantes que les piliers, dans le sens où les piliers, il n'y a pas de doute, l'islam, elle est basée là-dessus, l'islam, elle est fondée sur les piliers, etc. Et les savants, ils ont été questionnés, est-ce que le musulman, il doit faire prévaloir, par exemple, la hijra ou le hajj, le hajj, qui est le cinquième pays de l'islam. Les savants, ils ont dit que la hijra, ça passe avant le hajj. Pourquoi? Parce que euh, la hijra, en fait, c'est toute la religion, tu vois. Par exemple, tu Ça parlais fait de la partie salade. des, ça fait partie des conditions de la ilaha illallah, De, la hijra.
La hijra, non, c'est pas que ça fait partie des conditions de la ilaha illallah. C'est pas, ça fait pas partie des conditions. Mais je vais te prendre par exemple, tu vois, dans le Coran, le voile, il est obligatoire. Quand une femme, elle Mm. atteint l'âge de la puberté, il est obligatoire que cette femme, elle se voile. Ça veut dire que nos petites filles en France, qui ont, je sais pas moi, qui ont 12, 13 ans, parfois même avant, elles doivent obligatoirement mettre le voile à l'école. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Ça veut dire que Ouais, sur ça, c'est vrai. le mas'oul, le tuteur légal de cet enfant, il va prendre des péchés parce que il est censé lui ordonner ça. Ta fille, quand elle va à l'école, au collège, elle doit faire la prière à l'école. Ça, c'est juste qu'elle va pas pouvoir faire. Comment le musulman, il va répondre de ça devant Allah? La dernière fois, il y a une sœur, elle disait, oui, moi, en France, je suis bien, je pratique ma religion. Moi, je fais pas ma salat au travail, hein, mais à part ça. Mais subhanallah. Et moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le culte, je le mets en avant, primordialement. Parce que Mm. quand j'avais débattu avec vous la dernière fois, j'avais remarqué qu'en fait, vous faites passer en avant tout ce qui est social. Pour moi, le social, c'est une bonne chose. Pour moi, si on parle du social, les non-musulmans, ils sont avant les musulmans dans le social. Mais on va dire que on peut pas juger seulement sur le social parce que la première chose sur laquelle on va être questionné au jour du jugement dernier, c'est pas sur le social. Mm. Les non-musulmans, pour le bien qu'ils font socialement parlant, Allah Azza wa Jalla, il les récompense dans ce bas monde. Il les récompense dans ce bas monde. Dans l'au-delà, ils n'auront rien, tu vois. Mais dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla, il les récompense. Allah Azza wa Jalla, il les récompense de quelle manière? Vous avez vu la stabilité qu'il y a dans leur pays. Il y a une stabilité dans leur pays, dans les pays non musulmans, la Norvège, l'Islande, le Danemark. Il y a une stabilité. Ils ont des températures qui sont magnifiques. Ils ont des paysages qui sont magnifiques. Ils ont de l'argent, etc. Et les non-musulmans, parmi les gouverneurs qui gouvernent dans les pays musulmans, il y a beaucoup d'injustices, hein. Moi, je suis très, voilà, je le vois au quotidien, je le vois. Dans les pays musulmans, il y a beaucoup d'injustices. Malheureusement, l'argent, il n'est pas redonné aux pauvres comme il se doit, etc. Mais moi, je mets en avant le fait que, culturellement, pour nos épouses, c'est plus facile. Moi, mon épouse, elle peut sortir avec son voile tranquillement, avec son niqab. Elle n'a pas de problème par rapport à ça. L'éducation des enfants. Ici, personne ne va te questionner quelle éducation tu donnes à tes enfants. Tes enfants, tu vois, en France, c'est plus toi que tu éduques ton enfant. C'est eux qui éduquent tes enfants. C'est la télé qui éduque tes enfants. C'est l'atmosphère générale qui éduque tes enfants. Ça veut dire que si tu vas et que tu apprends une chose à tes enfants, moi, ma petite soeur, la dernière fois, elle me disait, putain, ma petite soeur, elle met même pas le voile, là. Elle s'est convertie à l'islam il n'y a pas très longtemps. Elle disait, ouais, subhanallah, j'ai peur. Tu apprends la salade à tes enfants dans certaines villes, parce que en Ile-de-France, c'est différent des autres villes. Mais tu habites dans le Finistère, tu habites dans le Morbihan, je sais pas moi. Tu apprends la salade à tes enfants, ton enfant, il dit Bismillah, il va aller à l'école. Tu vois, il y a de la délation sociale qui s'est installée, il y a une méfiance sociale envers les musulmans. Donc l'atmosphère, elle est vraiment délétère. Alors qu'en Angleterre, parce qu'on a pas l'exemple de l'Angleterre, tu es toujours libre d'éduquer ton enfant comme tu le veux. Ton enfant, tu le mets Bah, en regarde, camis s'il va à l'école. je pensais que Normal. ton intervention allait être courte, j'ai perdu le fil de cette Vas-y, discussion. vas-y, 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 Mais bismillah. je vais reprendre là, justement, l'Angleterre. En fait, Vas-y. ce que je voulais te faire comprendre, c'est Mhm, que tout ce que tu dis, là, je suis quasiment d'accord. Mais il y a plein mhm, de choses sur lesquelles tu passes. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, je trouvais que tu faisais un peu la morale, mais tu fais pas exprès. Parce que du coup, toi, mhm, en fait, ta méthodologie, c'est quoi? C'est que tu vas dire, oui, mais ça, par exemple, tu vas parler du voile, c'est une obligation. J'ai envie de te dire, mais même dans les pays musulmans, il n'y a pas beaucoup de gens qui le mettent. Moi, je suis né au Mali. Moi, je faisais partie d'une famille minoritaire. Moi, ma famille, ils sont très wahhabisme. mhm, C'était le terme qui était plus utilisé quand j'étais là-bas, donc quand j'avais 10 ans, avant mhm. le salafisme. Et je savais que tout le monde me regardait bizarre. Pourtant, c'est un pays musulman. Il n'y avait que ma famille. Ouais, mais Toutes les regarde, femmes étaient voilées. juste pour répondre par rapport à ça, le truc, c'est quoi? C'est qu'au Mali, je suis jamais allé au Mali, mais au Mali, c'est, tu vas mettre le voile à ta fille.
institutionnellement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être là le problème. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que si tu me laisses parler, je te Institutionnellement, il n'y a jure, on pas va de se rejoindre sur problème. certains points. Hmm, En fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que dans cette discussion-là, il ne faut pas trop que tu ramènes la morale. C'est-à-dire, ah, hmm. puisque le voile c'est obligatoire, ouais, mais si nos sœurs qui mettent le voile sont bafouées, sont maltraitées, eh ben, voilà, enfin, je ne sais pas comment Hmm. t'expliquer, mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Pour moi, Mais c'est comment, genre, comment on doit voir les choses chacun, alors? bah regarde, tu prends l'exemple encore une fois des pays anglophones. Mhm. Dieu seul sait que ces pays-là, c'est des pays de Satan. L'Angleterre, les États-Unis. On va prendre les États-Unis où il y avait le président Trump. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait à la population musulmane mondiale? Et pourtant, le voile est autorisé. Ben oui, mais c'est ça le problème des États-Unis. Oui, mais non, mais l'Angleterre, c'est pareil. Hein. Après, l'Angleterre comment on appelle ça? Ils sont moins puissants, donc Non, mais en c'est fait, moins grave. regarde, le président Trump, ou même les autres présidents, moi j'ai toujours dit, eux, ils combattent l'islam en dehors de leurs frontières. C'est un gros problème. Mais à l'intérieur de leurs frontières, l'islam, il est combattu partout, même là-bas. Mais on va dire que les musulmans américains, ils sont beaucoup plus libres que les musulmans français. Les musulmans Mais parce que anglais là-bas, sont beaucoup plus libres que Mais les parce que musulmans mais en fait, français. Mohamed Lamine, je te jure, si tu me laisses, Wallah, on va se comprendre. Regarde, Vas-y, en fait, vas-y, tout je ce que tu t'écoute, dis, moi, je vas-y. comprends. En fait, ce que moi, j'essaie de te faire comprendre, c'est que ces pays-là sont totalement différents. Le fonctionnement. T'oublies, il y a une notion que tu négliges souvent, c'est que la France, qu'on le veuille ou non, je dis bien, se dit pays laïque. Alors, on peut le dire, oui, mais non, il y a quand même des églises, oui, mais ils revendiquent de temps en temps leurs origines chrétiennes. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, le rapport de la France à la religion, on enlève l'islam, hein, le rapport de la France à la religion chrétienne, déjà, elle est catastrophique de base. On a tous fait nos études ici. On sait que Mhm, la France a combattu les chrétiens. On le sait tous. mhm, Et mhm. c'est juste ça le gros je crois problème. pas. C'est-à-dire que. Ah, tu m'entends pas? Si on t'entend bien. Ok. Donc, je dis que Mhm, comme la France, déjà, elle a un rapport très compliqué avec la religion de base, mhm, en fait, c'est mhm. un pays qui sera toujours atypique. Donc, il faut qu'on l'intègre. Donc, ça ne sert à rien de comparer aux pays anglophones parce que les États-Unis, c'est un nouveau pays. C'est pas si vieux que ça, les États-Unis. Mais l'Angleterre, ils n'ont pas un rapport aussi compliqué avec les religions, tu vois. Il y a des comment on appelle? Il y a un Indien là-bas qui est musulman, qui est dans le ministère anglais. Ça pose de problème à personne. Donc, ça, déjà, il faut qu'on le comprenne. C'est hyper important. Et du coup, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise que la France a un problème avec l'islam. De base, la France a un problème avec toutes les religions. De base. Ouais, ça, De base. d'accord. Je suis Non, d'accord mais avec c'est toi. important, de D'accord. base. Mhm, mhm, Aujourd'hui, avec tous les événements qui se sont passés, la France devient encore plus drastique quant au sujet des musulmans. C'est un fait, mhm, indéniable. mhm, Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que mhm. l'immigration, c'est quelque chose de complexe. Il y a différentes raisons d'immigrer. Et toutes ces raisons-là, il faut d'abord questionner nos pays soi-disant musulmans. Moi, je n'utilise jamais le terme de pays musulman parce que c'est ma définition. Hein. Moi, un pays musulman, c'est un pays où il y a une mosquée. Point barre, à la ligne. C'est mon Non, avis. c'est pas ça. Je sais que Ça tu veut ne dire seras que pas d'accord. tous les pays au monde, c'est des pays musulmans, alors, pratiquement. T'as dit quoi? Tous les pays au monde, c'est des pays musulmans, alors. Bah, quasiment, oui. De toute façon, Non, tu non, non, sais. c'est pas ça la Non, mais définition. regarde. Alors, pour toi, c'est quoi un pays musulman? C'est un pays où il y a écrit République islamique du Mali? C'est ça un Non, pays non, musulman? non, 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 c'est pas un pays musulman. Alors, déjà, je vais revenir à une chose que tu viens de dire. Non, mais Lorsque d'abord, tu dis-moi, c'est comparais, quoi un pays musulman? ouais, bah Parce attends, qu'après, je moi, vais tu me suis mon revenir. truc. D'accord, je vais revenir vite fait à ce que tu viens de dire parce que sinon je vais oublier. On va enlever le cas de l'Angleterre et des États-Unis. Même si je trouvais que c'était des très bons cas, on va les enlever. Parce que l'Angleterre, les États-Unis, c'est la petite sœur de l'Angleterre. C'est le même pays pratiquement. C'est les mêmes cultures, c'est les anglo-saxons, etc. Ouais, je suis On d'accord. sait que là-bas, euh, les gens, les musulmans en tout cas, même moi je connais des frères à Philadelphie, là-bas ils peuvent pratiquer leur religion plus ou moins tranquillement, ils n'ont pas de problème. D'accord. Mais il ne faut pas oublier, c'est des pays communautaires différents. Ouais, voilà, c'est des pays communautaires, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, même l'Angleterre. Hein. En Angleterre, j'étais choqué hein. Quand j'étais là-bas, quand tu remplis les papiers là pour les aides sociales et tout, ils te demandent what's your background. Ils te demandent c'est quoi ton background, c'est quoi tes origines. Ça, c'est un truc on a jamais, on te demande pas en France. Soit tu es français, toi c'est étranger. Là-bas, ils te demandent, t'es français, ok, c'est quoi ton origine, tu vois, c'est quoi ton background, tu vois. Alors que euh, pour revenir à ce que tu disais, tu vois, on va enlever l'Angleterre et les États-Unis, on va prendre d'autres pays européens et qui sont
beaucoup plus ouverts que la France. La Suède, la Norvège. Moi, je connaissais des frères, des Suédois, etc. Là-bas, c'est beaucoup plus ouvert que la France. Ils peuvent pratiquer leur religion de manière beaucoup plus ouverte que les musulmans en France. Il y a eu un reportage qui a été fait il y a quelques années, je pense que vous l'avez vu, je crois que c'était sur France 24. On est parti dans une école, on leur a dit que en France, les petites filles, ils peuvent pas mettre le voile, ils étaient choqués. Je sais plus si c'était en Suède ou en Norvège. Et les gens, Alors, Hmm. vas-y, finis, frérot. Voilà. Et les gens, ils ont une ouverture d'esprit, voilà, beaucoup, voilà, plus ouverte qu'en France. Et pour terminer, par rapport à la question que tu m'as posée, la définition d'un pays musulman, c'est pas moi qui l'a fait. C'est les érudits qui la font. Les érudits, ils ont divergé quant à la définition du pays musulman. Il n'y a pas une définition qui est vraiment, on va dire, unanime. Ouais, Mais c'est pour celle ça que qui j'ai osé dire c'est ressort mon le avis, même plus, si je sais que c'est hmm, d'ordre, ça doit être celle peut-être. qui ressort le plus parmi les érudits, ils disent que le pays musulman, c'est là où, soit c'est le pays qui est gouverné par un gouverneur musulman, ça c'est une, ça c'est une des paroles de certains érudits, même si le peuple, il n'est pas musulman, tant que le gouverneur est un gouverneur qui est musulman, pour eux c'est un pays musulman. Il y en a d'autres qui te disent que c'est al-Ghalaba. Ça veut dire que si la majorité du peuple est musulman, alors ce sera un pays musulman, même si dedans tu trouves d'autres obédiences. Donc même si tu trouves d'autres obédiences, tant que la majorité du peuple est musulman. Et moi je pense que bon, c'est la définition, on va dire, qui correspond à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, Kalou, si t'as fini, Kalou, frérot? Non, mais vas-y, à moins que ton intervention va être longue. Vas-y, moi je vais juste reprendre, je vais juste revenir sur des points que vous avez dit. Mais vas-y, termine, Bah, frérot. regarde, ouais, voilà. De toute façon, c'est une dessus. Euh, en fait, est-ce que pour toi, Mohamed Lamine, un pays musulman, c'est un pays où normalement il y a il y a la charia qui est pratiquée? Ouais, bah oui, bah oui. C'est Ouais, pour mais ça que je t'ai dit que les définitions, elles sont divergentes d'un savant à un autre. Il y a des savants, s'ils reviennent aujourd'hui, pour eux sur Terre, il n'y a pas de pays musulman. c'est ce que j'allais dire. C'est que pour Pour moi, eux tu vois, sur même Terre, si il y on a, prend la oui, charia, moi je suis il y a, d'accord. il y a quasiment Pour, aucun pays musulman qui non, dit il n'y en a effectivement pas. avoir Tu la peux même charia. dire qu'il n'y en a pas. Tu peux même On est dire qu'il n'y en d'accord. a pas. Parce que Regarde, moi, j'ai pas honte de le dire, hein. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein. Pour, pour certains savants, si tu les ramènes aujourd'hui, qui voient même l'Arabie Saoudite, avec la décadence qu'il y a en Arabie Saoudite, l'ouverture des boîtes de nuit, la vente d'alcool qui est devenue maintenant permise, etc., etc., ils vont te dire qu'il n'y a pas de pays musulman subhanallah, bah sur là, tu Terre. vois, tu m'apprends quelque chose. Je savais même pas ça. Ouais, maintenant, mais malheureusement, maintenant, il y a la vente d'alcool, les boîtes de nuit, les fêtes, les filles qui dansent, etc. Faut pas le cacher. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, mon propos, il est nuancé et que je dis toujours que aujourd'hui, il faut essayer de regarder le moins pire. Parce qu'on n'a plus d'Eldorado. Il n'y a Alors, plus de vrais pays musulmans comme c'était avant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. mais le moins On est, pire, mais selon quel critère, c'est ça en fait. Parce que là, tu vois, quels pour moi, critères? j'étais allé chercher les Hum, raisons, et je pense qu'on les sait tous, hein, les raisons de hum, l'immigration de manière générale. D'accord, il y a les raisons, voilà, évidemment, liées à l'environnement, qu'il ne faut pas négliger, mais ça fait pas très longtemps, on va dire. Il y a les facteurs économiques, les hum. raisons politiques, évidemment, et pour étudier, et pour le rapprochement familial. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui très facilement que généralement c'est des raisons politiques et d'ordre économique. Et en fait, Hum. à partir de là, Mohamed Lamine, pour moi, tu sais, on n'est même pas obligé de rentrer dans la religion. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, les mots, ils ont des significations. Dire Ah quelqu'un est ouais. musulman, Les, les dire frères, quelqu'un est ça, musulman, le live, il va couper comme ça fait 1 heure. On reprend tout de suite, Inch'Allah, ok? Vas-y, bismillah. Vas-y.